Podcast. Dernier épisode de ce mois de juillet, après on fait une petite pause et on revient en août. Lisa ne se sentait pas trop de participer à Watchlist ou à Choix-Pitre, et puis maintenant on l'arrête plus. Alors faites comme Lisa, lancez-vous, et en attendant, écoutez sa reco, Mary Poppins, dispo sur Disney+. Salut, je suis Lisa, et comme j'étais pas dispo lors de l'enregistrement du hors-série sur les films doudou, voici une reco. Chem cheminette, chem cheminette, chem chem chero. Moi j'aime bien ce que je fais, car je fais rien que ce que je veux. Mais jouons un peu. C'est un film de Robert Stevenson qui date de 1964. Il a reçu 5 Oscars, meilleure actrice, meilleurs effets visuels, meilleur montage, musique originale et meilleure chanson originale. Il a eu aussi un Golden Globes, un Grammy, et d'autres prix un peu moins connus. C'est une comédie musicale. Un dernier indice ? C'est Walt Disney qui produit. Ça y est ? Vous l'avez ? Mary Poppins, bien sûr, avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson et Glynis Jones. Vous le trouverez évidemment sur Disney+. C'est un film que j'ai découvert au bon vieux temps des VHS, et vu que je le regarde encore régulièrement, je pense que c'est celui que j'ai le plus vu ever. Je suppose que vous connaissez, donc je vous fais un pitch rapide. Mary Poppins n'apparaît qu'après 25 minutes, le temps de présenter en chanson la famille Banks et son environnement. C'est Burt, en homme orchestre, qui nous fait la visite. C'est une riche famille londonienne, la mère est engagée dans la lutte pour le vote des femmes, les suffragettes, et le père est dans la finance. Les enfants, Jeanne et Michael, leur truc, c'est de fausser compagnie aux adultes pour aller se promener dans le parc. Comme la dernière nounou s'est barrée, un recrutement est ouvert, et Mary Poppins arrive, suspendue à son parapluie avec une grâce toute anglaise. L'entretien d'embauche est mythique. Elle dirige la conversation, elle exige ses jours de repos, et puis elle accorde une période d'essai de 8 jours, et puis elle va rencontrer les enfants. Il faudra la surveiller sérieusement. C'est une drôle de nurse, elle est merveilleuse. Chaque tableau a quelque chose de magique. Elle sort une plante verte de son sac. Elle range la chambre en claquant des doigts. Évidemment, les enfants tombent sous son charme, et on est parti dans le parc pour retrouver Burt, sauter dans un tableau peint sur le sol et faire une course de chevaux de bois, et apprendre le mot favori des orthophonistes. Et le lendemain, toujours avec Burt, ils vont prendre le thé au plafond. Mais attention, Mary Poppins, c'est pas une rigolote. Elle est d'une rigueur exemplaire, elle n'hésite pas à reprendre les enfants sur leur tenue, leur attitude. Et quand le père veut la réprimander, elle prend encore le pas sur la conversation, et elle lui promet les enfants bien dressés pour l'accompagner à la banque le lendemain. Bien sûr, à la banque, tout ne se déroule pas comme prévu, les enfants se sauvent et tombent heureusement sur Burt, et cette fois, il est ramoneur. Ils rentrent à la maison, mais ils finissent tous aspirés par la cheminée du salon. Ils sont rejoints sur les toits de Londres par Mary Poppins. Un magnifique tableau de danse sur les toits, allez le voir ou le revoir, c'est super. Mais après le bazar à la banque, le père est en galère. Il est convoqué pour être licencié. C'est là qu'il sort le mot magique et que tout se décoince. Parents et enfants se retrouvent au parc et Mary Poppins s'envole avec son parapluie. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi, qu'on comprend à différents âges et au fil des revisionnages. Au-delà du miel à la Disney, c'est mieux si les parents s'occupent des enfants, tout ça. Bon. Par exemple, Mary Poppins, elle est autonome et elle fait ce qu'elle veut. Elle drive les conversations avec les enfants, avec les hommes. Un instant, Mary Poppins, voudriez-vous avoir l'obligeance de me l'expliquer ? Avant tout, il faut que vous compreniez bien une chose essentielle. Oui ? Je n'explique jamais rien. Il y a Burt aussi, qui change de métier à chaque tableau, mais il est étonnamment bien intégré à la vie du quartier. Et on va visiter l'oncle malade, on accueille les ramoneurs en chantant. Et aviez-vous remarqué qu'il n'y avait pas de méchants ? Elle propose de trouver du bon dans chaque chose et d'envisager les tâches à accomplir comme faisant partie d'un tout agréable.
Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte, une chose qu'on aime. Et chaque tâche peut devenir, selon l'humeur et plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, ça vous rend la vie plus belle. Un mot aussi sur le vocabulaire. On est dans une famille aisée, qui parle un langage soutenu, mais alors, quel bonbon, enfant, de recaser certains mots que je venais de chercher dans le dictionnaire. Bon, c'est aussi dans ce film qu'on peut entendre la première insulte que j'ai utilisée. Elle a une tête à faire tourner la mayonnaise. Magique. Bon, comme je vous parle d'un temps un peu lointain, je ne connais que la VF. Alors, spécial bravo à Eliane Thibault qui double Mary Poppins, Michel Roux qui double Burt, Roger Tréville qui double George Banks et Nicole Rich qui double Winifred Banks. C'est un film vraiment feel good qui mène humanisme et fantaisie. On peut avoir une vie étriquée et bien réglée, mais on peut, d'un simple mot, s'ouvrir à plus de joie. D'ailleurs, ce mot, vous avez réussi à le dire ? Supercalifragilisticexpialidocious. Allez, venez m'en parler sur le Discord de Podcut. Mary Poppins, c'est bon, mangez-en. Tchem tcheminette, tchem chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem tcheminette, tchem chéro. Dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile d'or. Un baiser aussi, c'est de la chance encore. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous un lundi sur 2 pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Instagram ou sur le Discord du label. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles, parlez de nous autour de vous et partagez nos épisodes. Nous avons également un Patreon. Si vous voulez à votre tour faire une reco, envoyez-nous un message, n'hésitez surtout pas. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci à tous et bonne semaine!